Soyez les bienvenus sur RTI 1. Bonjour à tous. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, un programme pour améliorer l'accès à l'eau potable des populations de la région ouest. Le projet, don japonais, estimé à environ 2 milliards de francs CFA, a été lancé récemment à Sipilou. 124 forages équipés de pompes à motricité humaine bientôt réalisés. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt des logements décents pour les populations du Bafing dans la région ouest du pays. En effet, le secrétaire d'État chargé du logement social Nguessan Kofi Lataye a lancé il y a quelques jours à Touba le projet 200 logements sociaux. Enfin, la France lève aujourd'hui l'essentiel des restrictions sanitaires contre le coronavirus. Tout d'abord, la visite de travail aux États-Unis du Premier ministre ivoirien Patrick Achi est dans ce pays depuis hier dans le cadre d'une série d'activités au cours desquelles seront évoqués les progrès économiques et politiques réalisés par la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. À noter que ces progrès ont permis au pays d'améliorer fortement ses infrastructures routières, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et à l'électricité au moyen d'une croissance robuste. Croissance, faut-il le préciser, qui a fait chuter le chômage et la pauvreté. Sipilou, localité située dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à réaliser 124 forages équipés de pompes à motricité humaine. Il s'agit du don japonais, programme estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Ce projet qui veut améliorer l'accès à l'eau potable des populations a donc été lancé récemment par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Voici Zokoma dans la sous-préfecture de Yorodougou, région du Tonkbi. Selon les autorités, ce village symbolise les difficultés d'accès à l'eau potable dans le département de Sipilou. Une pompe pour 2000 âmes. Si chacune a au moins 25 litres comme ça, la personne puisse, un d'abord, l'autre puisse pour elle. Quand les gens sont trop nombreux, souvent, on se dispute. Ce acte du ministre de l'Hydraulique et de l'ambassade du Japon pour mettre fin au calvaire de Zokoma et 22 autres localités de Sipilou. Il lance la réalisation de 24 forages équipés chacun de pompes à motricité humaine. Des charges en moins pour le conseil régional du Tonkbi. L'attente la plus importante, c'est l'eau, l'accès à l'eau potable. Nous avons des raisons d'espérer que nos parents n'auront plus les maladies hydriques qui ont fait beaucoup de travail dans notre région. Korogo et Wangolodougou, dans les régions du Poro et du Kyologo, aussi concernés par ce renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu rural. Au total, 62 000 ménages à impacter avec 124 forages équipés de pompes à motricité humaine. Coût 1,6 milliard de francs CFA, dont du Japon. La qualité de vie de la population, c'est la base du développement. De ce fait, en parfaite harmonie avec le plan national de développement de Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon contribue à l'amélioration de la condition de vie en matière de l'eau potable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un besoin de 15 000 points d'eau nouveaux. Les régions où l'accessibilité de l'eau est très difficile, c'est le Kyologo, c'est le Poro et le Tonkbi, et particulièrement à Sipilou. Donc, pour nous, là où c'est dur, c'est mieux de commencer par là-bas. 6 mois, durée du projet don japonais pour l'amélioration de l'accès du milieu rural à l'eau potable dans les régions du Tonkbi, Poro et Kyologo. C'est l'appui du Japon au programme Eau potable pour tous. Retour dans le district d'Abidjan avec les échanges récemment entre le ministre de la Construction, Bruno Koné, et des hommes d'affaires français intervenant dans le secteur de l'immobilier. Objectif, finaliser les modalités de réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Preuve de la détermination de Noud Holding, ce partenaire qui s'engage à contribuer à la résorption du déficit en logement en Côte d'Ivoire,
l'inauguration de 3 édifices témoins à Abobo et à Trècheville. Au cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, les hommes d'affaires français ont dessiné les contours de ce projet de construction de maisons. Ce qu'on vient offrir aujourd'hui, c'est la création de nouveaux quartiers. C'est se dire aujourd'hui, nous sommes une famille avec beaucoup de commerces, avec des enseignes comme Auchan, Electrodépôt, Leroy Merlin, Decathlon. Et donc ces entreprises ont envie d'investir le territoire. Et donc ils demandent à l'immobilière de la famille, qui s'appelle Noud, de se dire comment venir développer des quartiers pour trouver une place à cette mixité urbaine qui permet de se divertir, de commercer, d'avoir du plaisir dans les liens humains qu'on peut avoir. Et donc c'est en ça qu'on est en train de nous créer la ville durable. Encouragé de voir se multiplier les promoteurs dans le domaine de l'habitat, Bruno Nabagné-Koné a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les entreprises du secteur ayant la capacité technique et financière à investir dans la construction de logements à coût modéré. Le gouvernement est déterminé à offrir toutes les commodités. C'est un projet dont nous savons toutes les dimensions. C'est un projet qui convient sans aucun doute à nos populations, qui convient à notre marché. La question du foncier, on peut considérer qu'elle est traitée. Des solutions concrètes sont aujourd'hui proposées et je pense qu'assez rapidement nous allons conclure sur ce point. En plus du savoir-faire international de Noud Holding, les autorités ivoiriennes pèseront pour garantir le coût abordable des maisons. Sur notre marché, on a de la demande pour du logement très haut standing, pour du logement de standing, du logement économique, pour du logement social, etc. Donc on saura de toutes les façons, dans tous les cas, trouver une demande qui va s'adapter à l'offre qu'apporte le groupe. Sur le volet financement, le projet bénéficie de l'accompagnement du Trésor français. Les populations de Côte d'Ivoire vont de plus en plus se loger décemment. En effet, le secrétaire d'État chargé du logement social, Nguessan Kofi Lataye, a lancé il y a quelques jours à Touba, dans la région ouest, le projet 200 logements sociaux. Ces maisons de divers standings seront bâties sur un site de 22 hectares. Les détails, Eugène Atoubé. C'est avec une bonne nouvelle que le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social est allé à la rencontre des populations de Touba. Cette ville, chef-lieu de la région du Bafing, va abriter un ensemble de logements sociaux. C'est le prolongement de l'action du gouvernement qui offre à toutes les catégories sociales la possibilité d'être propriétaire d'une maison. Les populations de Touba ont accueilli avec beaucoup de bonheur cette bonne nouvelle. Depuis quelques années, on s'attendait à ces projets, mais enfin, on était finalement découragés. Aujourd'hui, voici l'arrivée des logements sociaux qui fait une réalité sur le terrain de Touba. Nous sommes très enthousiasmés. Vraiment, là, on est trop contents de ça. Il y a très longtemps, on attendait. Moi, il fait chiant. C'est qu'on va me dire, je viens payer et puis la maison revient à moi. 22 hectares de terrain représentant l'assiette foncière sont réservés à la construction des logements sociaux de Touba. 4 hectares sont affectés à la première tranche de l'opération en cours de réalisation, opération à l'issue de laquelle 58 maisons sortiront de terre. Les 17 hectares contigus aux 4 premiers qui démarrent les travaux doivent faire l'objet de purges par l'État et il y est prévu la construction de plus de 200 logements. Nguessan Kofi Lataye s'est montré optimiste quant au délai de 12 mois fixé pour la réalisation des VRD, voirie, réseau, drainage. Ce sont près de 780 millions de francs CFA mobilisés pour la première phase de cette opération financée par le Trésor public ivoirien. Il s'agit principalement de réaliser des logements économiques et des logements de standing. Pour cette première tranche, il s'agit des logements de type économique. On a même prévu les logements à équipement modéré, qu'on appelle LEM. Et ça, ce sont des aménagements qu'on fait pour permettre à ceux qui n'ont pas des revenus réguliers d'acquérir des logements. Après Touba, d'autres chantiers sont prévus dans plusieurs localités dans toutes les régions de Côte d'Ivoire pour l'accès de tous les Ivoiriens à la propriété foncière.
Région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays. Comment avancent les travaux de construction de 2 collèges de proximité, l'un à Maminigui et l'autre à Zanzra? À noter également que des travaux de bitumage de route sont entrepris à Goïtafla et à Zuenoula. Le député de Saint-Fra, Zoro Bibalo, a donc effectué récemment des visites de chantier. Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zoro Bibalo Epifane, en tournée dans les départements de Zuenoula et Goïtafla, région de la Maraoué. Tournée pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux de construction des couleurs de proximité de Maminigui et Zanzra, 2 sous-préfectures du département de Zuenoula. Le ministre Zorobi, accompagné de plusieurs cadres et autorités locales, est allé s'imprégner également de l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe reliant Zuenoula à certaines localités. Ces infrastructures scolaires et routières, des promesses du président de la République Alassane Ouattara lors de la visite d'État dans la Maraoué en septembre 2020. Nous sommes très heureux de constater que les travaux sont bien engagés, ce qui va avoir un impact réel sur le quotidien des populations. Donc à côté des routes, il y a l'école, les collèges de proximité, qui sont des pans importants dans le cadre de la réalisation du programme social du gouvernement. Et nous sommes heureux de voir que les souffrances de nos populations sont en train d'être soulagées par les actions pertinentes du gouvernement. Au cours de cette tournée, le ministre Zorobi a rencontré les chefs traditionnels gourous et la communauté du Nord dans les localités de Manfla, Maminigui, Béziaka, en passant par Zanzra et Zuenoula pour échanger sur les infrastructures réalisées en cours de réalisation et les projets futurs dans la Maraoué. Il a été aussi question de paix et de cohésion sociale. Nous nous sommes assignés comme seconde mission de parler de cohésion sociale, de parler de réconciliation, de parler de paix. Et le seul langage que nous avons, c'est main dans la main que nous pouvons réussir le développement qui a si bien commencé. Les collèges de proximité de Maminigui et Zanzra seront opérationnels à la rentrée scolaire 2022-2023. Bouaké, dans la région centre du pays, les échanges entre le ministre des Transports, Amadou Koné, et les acteurs des filières riz et manioc. Les discussions ont porté sur le fonctionnement et les difficultés rencontrées par ces 2 filières. Retrouvons Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. L'autonomisation des femmes. Une préoccupation au centre de la visite du ministre des Transports Amadou Koné dans les différentes unités de transformation de riz et de manioc. Une visite au marché de Gros et au quartier Ngatakro. La rencontre avec les acteurs de ces 2 filières dans le but de s'imprégner du fonctionnement et des difficultés liées à leurs activités. Amadou Koné était accompagné dans sa démarche par les responsables de la fondation CEFIS, une organisation œuvrant depuis 13 ans au renforcement du leadership féminin dans 5 pays africains. Il s'agit de mener des réflexions sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Dans tout un écosystème de développement qui est en train de se positionner stratégiquement dans cette région, quel est le rôle et la part que les femmes vont prendre là-dedans? Il ne faut pas que le développement, les femmes soient en marge de ce développement. Il ne faut pas qu'elles soient délaissées. Il faut qu'elles soient dans la main-d'œuvre qui va être demandée. Il faut qu'elles aient des produits qui vont être écoulés sur les nouvelles opportunités qui sont en train de s'installer ici dans la région. Continuer un travail diagnostique qui a commencé sur les ressources humaines, en prolongement sur les filières, les opportunités, et faire une réflexion après en croisant tout ceci, voir qu'est-ce qui peut être fait en accord avec les industriels qui sont déjà installés et ceux qui arrivent. Une démarche qu'apprécient les acteurs. À la chaîne de valeur, il y a la production, la distribution et la transformation. Au niveau de la transformation, il s'est dit que lui-même va s'impliquer de façon personnelle. Au niveau des équipements, parce qu'on a des équipements, pour certains c'est un peu vieillissant, pour d'autres ça répond aux normes, la qualité. Donc il va s'insérer de façon régulière et injecter les fonds. Donc c'est un sentiment de fierté et de joie. En marge de cette visite, Amadou Koné a rencontré les responsables du marché de Gros et les acteurs de la filière riz en vue de les encourager dans leurs activités et leur faire prendre conscience du rôle important que joue le marché de Gros dans la commercialisation des produits agricoles. Pour mettre fin au coronavirus, pensons vaccination et strict respect des gestes barrières. Les
Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 3 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter en Côte d'Ivoire, 81 597 cas confirmés de coronavirus, 80 717 personnes guéries, 796 décès et 75 cas actifs. En France, la levée des restrictions sanitaires contre le coronavirus. Plus besoin donc à compter d'aujourd'hui de passe vaccinal pour se rendre dans les lieux de loisirs, notamment les restaurants, cinémas ou autres salles de sport. À noter toutefois que le passe sanitaire fait son retour à l'hôpital. Précisons aussi que le port du masque n'est plus obligatoire, sauf à l'hôpital et pour voyager. Comment booster les secteurs de la pêche et de l'aquaculture en Afrique? Question au centre d'un atelier récemment dans le district de Abidjan. C'est une initiative de l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de pêche en collaboration avec la conférence ministérielle sur la coopération entre les États africains de l'océan Atlantique. Le point, Khalil Diomandé et Jean Djadji. Pour satisfaire leurs demandes de consommation en poisson, 35 sur 55 pays africains dépendent de l'extérieur. Une problématique qui préoccupe les acteurs de la filière pêche et aquaculture d'Afrique. C'est pour apporter une réponse palliative à ce problème que des experts du domaine venus de 18 pays de la sous-région se réunissent à Abidjan. Une initiative d'Infopêche, organisation placée sous tutelle du ministère des Ressources animales et halieutiques et Comafat. Le commerce des produits de la pêche et de l'aquaculture est en plein essor à travers le monde et les pays en voie de développement connaissent un taux très élevé. Puis l'Afrique reste quand même le parent pauvre de ce développement. Donc il faut chercher les raisons. Les procédures administratives, c'est la fermeture des frontières d'une manière artificielle. C'est les transports, c'est les conditions d'hygiène. L'attente de cet atelier, c'est de pouvoir, avec tous ces experts ici réunis, c'est de donner les propositions pertinentes à même de sortir de ces goulots d'étranglement. Les échanges s'ouvrent ce jour avec un premier thème sur les obstacles au commerce de la pêche en Afrique. Durant son exposé, le professeur Arnaud Kwasi propose des solutions pour répondre aux obstacles liés à l'essor du commerce de poissons dans nos pays. Pour lui, il faut former et sensibiliser les acteurs sur les textes régissant le commerce du poisson en Afrique, améliorer l'état des routes et lutter contre la corruption. L'Afrique occupe 4,9% de part dans le commerce mondial du poisson, selon les enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une statistique qui appelle à une forte implication des décideurs politiques et des acteurs pour sauver le secteur halieutique en Afrique. Comment se portent les droits de la femme en Côte d'Ivoire? Où sont les acquis? La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a fait il y a quelques jours le bilan. C'était lors d'un déjeuner de presse dans la commune de Cocody. Les précisions de Patricia Etia. Différents sujets ont été abordés en présence des principaux journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite et des radios, ainsi que des directeurs et chefs de service des différentes rédactions. À l'occasion, les journalistes ont réagi sur les sujets abordés, notamment les violences basées sur le genre, l'autonomisation des femmes, l'accès à l'école avec la politique de l'école obligatoire, la présence des femmes aux postes de décision et de responsabilité et le nombre des entreprises dirigées par les femmes. Nous devons savoir que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place tout un arsenal juridique pour protéger les femmes, pour protéger la gente féminine. Les femmes doivent savoir qu'elles ont des droits et que ces droits doivent être respectés. Mais en même temps, il y a des avancées, mais il y a beaucoup de défis à relever. Beaucoup de tests ont été pris, mais l'application sur le terrain de ces tests-là manque un peu. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le coucou qu'elle a fait aux femmes vivant en zone rurale. Elle a donné le pourcentage de ces femmes-là, 67,7%. Et elle sait que ces femmes-là ont un problème d'alphabétisation. Et elle a dit que le gouvernement est en train de mettre tout en place pour vraiment venir renforcer les capacités
de ces femmes vivant en milieu rural. Pour répondre aux défis des VBG, les violences basées sur le genre, Nasseneba Touré a par ailleurs relevé que le gouvernement et ses partenaires ont mis en place 77 plateformes avec plus de 1300 leaders communautaires et guides religieux, une ligne téléphonique verte gratuite et 33 bureaux d'accueil genre au sein des commissariats. Concernant l'autonomisation, la ministre a indiqué que les femmes ont de plus en plus accès au financement à travers divers fonds spéciaux mis à leur disposition. Le FAFSI de 2012 à 2022. Idée ingénieuse de notre première dame, c'est important de le dire, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. De 2012 à 2022, ce fonds a été alimenté à hauteur de 25 milliards de capital de nos francs. Et aujourd'hui, vous avez 300 000 femmes qui sont bénéficiaires et 2 119 familles qui profitent des fruits, des retombées de ce fonds. Les actions de l'agence Côte d'Ivoire PME et les mesures incitatives avec le CPC ont favorisé l'augmentation de la proportion d'entreprises détenues en majorité par des femmes. Toujours selon Nasseneba Touré, le principal défi est d'assurer la continuité des actions en faveur des femmes avec célérité en attendant l'harmonisation de la loi sur les quotas. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire célébrées récemment par la Chambre de commerce et d'industrie. C'était le 8 mars dernier lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Théodore Zouzou et Abou Sanogo. Ces pas de danse dignes d'un professionnel de la danse sont exécutés par une femme des services de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans cette institution consulaire. Depuis 2014, ces femmes entrepreneurs, membres des services de la Chambre, avec la création du service entrepreneuriat féminin, connaissent des acquis en matière d'égalité, de chances d'entreprendre et de contribuer au développement du pays. Plus de 150 femmes ont été formées au marketing digital. Grâce à votre abnégation, à votre acharnement dans le travail bien fait, je ne peux que vous dire, ne baissons pas les bras, continuons toujours à viser l'excellence. Des communications et un partage d'expériences avec ces femmes entrepreneurs. Objectif, mieux impacter à travers leur travail la société. Et cela autour du thème entrepreneuriat féminin. Quelle égalité des chances pour la participation accrue des femmes à la vie économique de la Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat permet à la femme d'avoir une certaine autonomie, non seulement financière, mais également de se réaliser par rapport à ses projets personnels. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire peut se féliciter d'avoir très vite compris l'importance du rôle de la femme, non seulement dans le fonctionnement de son administration, mais surtout dans l'émergence d'un secteur privé local. Pour les 2 derniers programmes menés dans le secteur de l'agro-transformation, sur les 180 bénéficiaires, 67% étaient des unités tenues par des femmes. L'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire est dynamique. Plus de 200 entreprises dans le secteur du vivrier et de l'agroalimentaire, particulièrement la petite agro-transformation, sont dirigées par des femmes. Toujours en Côte d'Ivoire, des chargés de protocole renforcent leurs capacités. Ils ont participé il y a quelques jours à un atelier dans le district d'Abidjan. Les techniques et pratiques protocolaires au centre des travaux. Pour en parler, Moussa Konaté. Hippolyte Kofi Yeboui, face aux chargés de protocole des ministères et institutions de la République. Le directeur général du protocole d'État expose sur les techniques et pratiques protocolaires. Le protocole, ce sont des codes universellement admis, quoique adaptables aux environnements, à l'aspect sociologique, culturel, géographique de sa mise en pratique. Donc il s'agit pour nous d'inculquer ces valeurs-là, d'inviter ces praticiens du protocole à partager, à avoir une approche d'ensemble des règles existantes, et à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Assiduité, ponctualité, respect, courtoisie, vigilance, sens de l'anticipation, ce sont entre autres qualités que doit avoir un responsable de protocole. On ne s'improvise pas protocole. Un peu comme en mathématiques, 1 + 1 font 2.
Mais au protocole, il y a des règles de préséance à connaître. La Convention de Vienne définit les privilèges et immunités du corps diplomatique, par exemple. Vous ne les connaissez pas, mais vous mettez deux pays à mal. La bonne application des règles du protocole peut générer du succès, mais leur mauvaise application peut être source de nombreuses conséquences, et souvent des plus imprévisibles. Hippolyte Kofi Yeboué est le directeur général du protocole d'État. Bien avant, il a exercé dans des ambassades et institutions. Une somme d'expérience qu'il souhaite partager à travers des séances d'information. Dans l'actualité nationale également, 200 jeunes du Gontougo dans la région nord-est formés au métier du numérique. C'est une initiative du Conseil régional du Gontougo. Objectif, amener les participants à créer leur propre entreprise dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les détails, Herman Niamia. Ils sont 200 jeunes qui viennent d'être formés au métier de l'économie numérique. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme national dénommé Ebotech, financé par la coopération allemande, vise à accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat numérique. Selon C. Joas, directeur du programme, il s'agit de guider les jeunes créatifs de 18 à 35 ans à créer leur propre entreprise en intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de les rendre plus productifs. Notre souhait, c'est de faire en sorte qu'on ait des acteurs locaux pour soutenir l'économie numérique ivoirienne et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire de rayonner sur la sous-région et même dans le monde. En venant au Gontougo, notre objectif, c'est d'utiliser le Gontougo comme une vitrine de ce que peut devenir, de ce que le numérique peut apporter aux régions en termes d'amélioration de la compétitivité des régions. Le 4e vice-président du Conseil régional du Gontougo, représentant cette institution, s'est réjoui de l'opportunité offerte aux jeunes de sa région. Le Conseil régional du Gontougo a accepté de prendre part au programme Ebotech pour plusieurs raisons. Faire entrer dans l'esprit des jeunes que le numérique est une réalité qui peut aider à gérer les problématiques d'employabilité. Les participants ont exprimé leur gratitude pour l'opportunité qui leur est offerte d'exprimer leur talent. Aujourd'hui, la jeunesse s'adonne au numérique sans pourtant savoir toute l'importance qu'il y a autour de cet outil. Cette formation est la bienvenue parce que ça va permettre à la jeunesse de s'autosuffire, sinon de se prendre en charge. À l'issue de cette formation, les meilleurs projets bénéficieront de financement afin de favoriser l'autonomisation de la jeunesse. Et pour terminer, l'actualité nationale, ce forum organisé il y a quelques jours par la coopération allemande. Les acteurs du secteur privé, le ministère de l'enseignement technique et bien sûr la coopération allemande ont participé aux travaux. Objectif, établir un document consensuel de formation permettant aux étudiants de s'insérer dans le tissu socio-professionnel ou d'opter pour l'auto-emploi. Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Une réflexion sur la coopération des centres de formation professionnelle avec le secteur privé de Côte d'Ivoire. Objectif, élaborer un document stratégique pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés. Et nous visons à améliorer la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque et d'arriver à une meilleure insertion des jeunes dans le tissu du secteur privé des deux domaines. Des communications et panels relevant le rôle du secteur privé et celui de l'administration publique en matière de formation professionnelle. Les secteurs choisis par l'initiateur de ce forum, la coopération allemande, sont les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. Dans les années 90, les élèves qui ont atteint un certain âge à partir de la classe CM1, et sachant qu'arriver en classe de CM2, si, compte tenu de l'âge, ils ne peuvent pas aller en 6e, on les mettait en apprentissage auprès des centres de métiers pour qu'ils apprennent le métier de leur choix. Le gouvernement allemand s'engage à poursuivre son appui au gouvernement ivoirien. On est très honorés en fait d'être partenaire financier d'un tel projet qui essaie de favoriser l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Si nous voulons délivrer des formations de qualité, il faut absolument une implication des entreprises. Il faut une coopération entre les entreprises et les écoles qui sont chargées de délivrer la formation. Et c'est des choses que nous avons mises en place
Et nous voulons qu'à travers ce forum, on nous dise quelles sont les meilleures stratégies pour une franche collaboration. La coopération avec la République fédérale d'Allemagne est au beau fixe et la Côte d'Ivoire compte saisir ces opportunités pour repenser la formation, privilégier la pratique et mettre en avant les secteurs de la plomberie et de l'énergie solaire. En image, le conflit russo-ukrainien avec cette nouvelle stratégie des États-Unis. Il s'agit de mettre la pression sur les autorités chinoises. Des diplomates américains et chinois se rencontrent en effet aujourd'hui à Rome, en Italie. Les États-Unis comptent signifier à la Chine les limites à ne pas franchir sur leur assistance à la Russie. Enfin, sachez que vous pourrez suivre votre émission « Ça fait l'actualité » aujourd'hui à 16h précise sur RTI 1. L'invité du jour, un expert en pétrole et énergie, Serge Diomand, va répondre aux questions de Eliane Hervaux. Leurs échanges vont porter sur la toxicité du carburant en Côte d'Ivoire, rumeur ou vérité. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.